Si tu es une personne qui suit le Christ ou qui veut suivre Jésus-Christ à cause de la prospérité, parce que tu espères obtenir la guérison, il y a peut-être ce message-là que tu n'as pas encore entendu. Il y a peut-être cette chose-là que tu ne sais pas encore. C'est que le Dieu que nous suivons est un Dieu souverain. Et cela veut simplement dire qu'il ne doit rien à personne. Cela signifie qu'il n'est soumis à aucune règle que nous lui imposons, pas même à celle de la foi. Dans Romains chapitre 9, au verset 15 à 16, il dit, car il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je fais grâce, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Romains chapitre 9, verset 15 à 16. Dieu peut donc imposer les mains à un malade et le guérir de façon instantanée. Et aussi, il peut imposer les mains à un autre et lui dire, ma grâce te suffit. Ces deux cas se trouvent dans la Bible et ces deux cas proviennent d'un même Dieu qui a eu deux attitudes différentes pour les malades. Et les attitudes qu'il a eues ne dépendent en aucun cas du niveau de foi de ces personnes-là. Pourquoi est-ce que c'est difficile de croire en de telles situations où Dieu agit différemment comme il le veut? Parce que nous avons l'habitude de vouloir contrôler Dieu et aussi de faire les choses comme si il est obligé d'agir en fonction de ce que nous pensons ou de ce que nous voulons. Et parce que aussi on aime bien mettre le Dieu qui est souverain dans des formules pour dire que lorsqu'il y a telle situation, lorsqu'on fait telle chose, alors voilà comment est-ce que le Dieu réagit. C'est pas vrai. Au point même que parfois on a tendance à penser que oh, si je prie assez, si je donne assez, ou même si je m'investis assez, alors Dieu sera obligé d'agir de telle façon en ma faveur. Mais un Dieu, je dis bien, un Dieu qui agit comme ça n'est pas le Dieu de la Bible dont nous parlons. C'est simplement une idole que nous avons créée à notre image. Vous avez plusieurs cas dans la Bible où nous avons de véritables témoins, des personnes qui ont cru et qui sont restées engagées, mais pourtant qui n'ont pas été guéris. Et l'apôtre Paul en fait partie. L'apôtre Paul, ce grand homme qui a pratiquement écrit plus de la moitié du Nouveau Testament, qui a planté des milliers d'églises pour écrire plus tard ceci. Paul dit ceci, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus tôt dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Paul a prié 3 fois, pas une seule fois, pas 2 fois, je dis bien 3 fois, avec la même ferveur, avec une foi absolue. 3 fois, Dieu lui a répondu avec la même phrase. Ma grâce seule te suffit. Si donc la persistance de la maladie était liée à un manque de foi, alors Paul, l'apôtre Paul, est donc l'homme avec très peu de foi, alors que la Bible montre totalement le contraire, montre l'engagement et la foi de Paul en ce Seigneur, en ce Dieu que nous voulons servir et en qui nous croyons. Vous avez aussi Timothée, ce fils spirituel à Paul,
pasteur, donc serviteur de Dieu, qui est malade, mais Paul ne lui a pas imposé les mains. Plutôt, il lui a prescrit un remède. 1 Timothée chapitre 5, verset 23, où Paul recommande, au lieu de lui imposer les mains pour qu'il obtienne la guérison, il lui recommande plutôt de ne pas boire uniquement de l'eau, mais de prendre un peu de vin à cause de ses problèmes d'estomac. Le cas de Job est le cas le plus parlant. L'homme juste devant Dieu, pour lequel Dieu même a rendu témoignage de sa justesse, cela n'a pas empêché Dieu de le laisser souffrir. Au cas de Job, on pourra ajouter le cas de Jean-Baptiste, le plus grand de tous les prophètes, mais que Dieu a laissé mourir en prison. Jésus même rend témoignage de la grandeur de Jean-Baptiste dans le livre de Matthieu, chapitre 11 au verset 11, où il dit: de tous ceux qui sont nés de femmes, de tous les prophètes qui sont nés de femmes, il n'y en avait pas un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. S'il est vrai que l'évangile devrait tourner uniquement autour de la prospérité, autour de la guérison, autour des miracles, comment pouvons-nous expliquer que Jean-Baptiste, reconnu comme étant le plus grand, est arrêté parce qu'il prêche la justice de Dieu et mort avec la tête sur un plateau pour satisfaire les caprices d'une danseuse? Pas donc d'ange libérateur, pas donc de délivrance spectaculaire, mais plutôt une mort atroce, une mort horrible, une souffrance pour avoir prêché l'évangile de Christ, pour avoir dit la vérité, pour avoir dit que Christ était le Fils du Dieu, le chemin, la vérité et la vie. Vous avez donc le cas de Lazare, mendiant, resté pauvre jusqu'à sa mort, mais après sa mort, il mène une vie glorieuse auprès de ce Dieu en qui il a cru pendant qu'il était sur terre. Hébreux chapitre 11, versets 35 à 39 nous dit: d'autres ont été torturés et n'ont pas accepté la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont éprouvé les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés en deux, mis à mort par l'épée. D'autres ont été torturés et n'ont pas accepté la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont éprouvé la moquerie et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés en deux, mis à mort par l'épée. Ils ont erré, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de toute persécution, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et dans les eaux et dans les antres de la terre. Tout cela, bien que rendus témoins de leur foi, n'ont pas reçu ce qui était promis. Hébreux chapitre 11, versets 35 à 39. Et ceux dont la Bible parle ici dans Hébreux chapitre 11, ce ne sont pas des personnes anodines, mais c'étaient des géants de la foi qui croyaient à un Dieu, mais qui pourtant ont souffert et sont morts. Et la Bible même dit, ils n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Et la Bible n'a pas honte et ne cache pas cela. Nous pouvons donc dire, sans risque de nous tromper, que notre Dieu que nous suivons est un Dieu souverain. Nous allons imposer les mains aux malades parce que Jacques nous le recommande. Certains seront guéris, d'autres ne le seront pas. Nous allons prier pour certaines personnes, leurs affaires seront débloquées. D'autres n'auront pas leurs affaires débloquées. Mais peu importe la situation qui advient, nous devons toujours rendre grâce à Dieu et lui dire merci. Car la délivrance physique n'est pas le but ultime pour lequel Dieu est venu, pour lequel Christ est venu sur la terre. Mais il est venu pour que nous ayons un alignement sur la volonté de Dieu, pour que nous ayons un alignement sur les principes du royaume, pour que nous marchions selon les voies de l'Éternel. Ce n'est donc pas un manque de foi lorsque nous ne sommes pas guéris, lorsque nous prions pour des gens et
qu'ils ne sont pas guéris. Je dirais que c'est plutôt même là l'expression d'une foi encore plus grande que de continuer encore à croire et à prier ce Dieu-là lorsque nous n'obtenons pas ce que nous espérons.